Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du fils aîné de Cronos et de Rhea, Hadès. Il était à la fois détestable et détesté. Il régnait sur le monde souterrain avec sa femme Perséphone. Nous allons voir les principaux mythes autour de lui, ses fonctions dans l'Olympe et sa culture populaire. Hadès était le dieu des enfers et des morts, ainsi surnommé le maître des enfers. Il était ainsi nommé Pluto, le riche, car il était le maître des richesses du sol, qu'elles soient minérales ou végétales. Sa principale mission était d'empêcher les âmes des morts de quitter les enfers, car leur vue remplirait d'horreur les hommes comme les dieux. Il était l'équivalent du Pluton romain. Il était le frère aîné de Déméter, Hestia, Héra, Zeus et Poséidon. Quand Zeus partagea son empire avec ses frères, Hadès hérita d'un étrange royaume situé sous la terre. Son nom faisait trembler, les enfers. C'est là que vont les ombres des morts. Pour s'y rendre, elle traversait le Styx sur la barque de Charon. Les lieux sont gris et sombres. Pas facile d'y attirer une épouse, si ce n'est par la force ou par la ruse. En effet, Hadès était amoureux de Perséphone, la fille de la déesse Déméter. Un jour que la jeune fille cueillait des fleurs, Hadès attela ses chevaux à son char, jaillit du sol, et hop, l'enleva et l'entraîna dans le monde souterrain. Perséphone se lamenta, et pour la consoler, il lui offrit un pépin de grenade. Il est très malin, car il savait que celui qui mange de la nourriture des enfers, même minuscule, ne peut plus jamais en ressortir. C'est ainsi que Perséphone devint l'épouse d'Hadès et qu'elle régna avec lui sur les enfers. Hadès interférait rarement dans les légendes. En effet, il a jamais quitté son royaume, sauf pour Perséphone et une autre fois pour soigner une blessure infligée par une flèche d'Héraclès enduite d'un poison mortel. Les immortels aussi n'aimaient guère se rendre dans son royaume lugubre, exception faite d'Hermès qui était chargé de conduire les esprits vers les enfers et qui servait de messager. Bien peu de mortels s'aventurèrent sur son territoire, hormis Orphée qui était entré dans le royaume des morts pour chercher sa femme Eurydice, Héraclès pour capturer Cerbère, Ulysse pour questionner le devin Tirésias, Énée pour demander conseil à l'ombre de son père Anchise, et Psyché afin de demander à Perséphone une précieuse potion de beauté pour Aphrodite. Hadès était tellement redoutable qu'il possédait très peu de temples, le seul notable se situait à Élis dans le nord-ouest du Péloponnèse et un autre à Éleusis. Il ne faisait pas l'objet de culte particulier, on lui sacrifiait parfois des brebis ou des taureaux noirs durant la nuit. Euripide indiquait qu'Hadès ne faisait pas l'objet de libations rituelles. Homère racontait aussi que pour le prier, on frappait le sol soit avec ses mains, soit avec un bâton. Sur les rares représentations que nous avons de lui, il est régulièrement assis sur un trône portant un casque qui le rendait invisible, la cunée, et tenant un sceptre. Un molosse à plusieurs têtes et très robuste était souvent présent à côté de lui. Il s'appelait Cerbère et était le gardien des enfers. S'il n'était pas énormément adoré par les Grecs, il est fort représenté dans notre culture. Il est présent dans la série de dessins animés Hercule où il est le principal antagoniste. Dans le son ODD du célèbre rappeur PNL, le dieu et son royaume sont cités. Hadès est aussi présent dans l'épisode 2 du DLC d'Assassin's Creed Odyssey, le sort de l'Atlantide, où il force le joueur à travailler pour lui afin de réparer la mort de Cerbère causée par la main du joueur. Il est aussi dans d'autres jeux vidéo comme Call of Duty Black Ops, Final Fantasy XIV, God of War, Kingdom Hearts, Horizon New Dawn, etc. Hadès apparaît dans le film Le Choc des Titans et dans la suite La Colère des Titans. Il est également fort représenté dans la littérature avec Percy Jackson où Hadès est un personnage récurrent, Saint Seiya où il est le principal adversaire des héros dans le dernier arc narratif de la série, et dans Fairy Tail, il y a un personnage qui se nomme Hadès qui est le maître de la guilde Grimoire Heart. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine.